Bonjour à tous. Nous avons recommencé le culte aujourd'hui, mais nous allons continuer à enregistrer des messages pour ceux qui ne peuvent pas venir au culte, parce que nous pensons que cette série de messages sur suivre Christ est très importante. C'est une série pour ceux qui veulent être disciples de Christ. Et j'espère que c'est le désir de votre cœur aujourd'hui. Nous avons encore quelques messages dans cette série qui va prendre une bonne partie d'été. Et aujourd'hui, nous allons regarder ce que Jésus considère comme le premier commandement, alors le plus important. Quelques jours avant la crucifixion, les religieux cherchaient à piéger Jésus avec des questions complexes. Après avoir entendu la réponse de Jésus à un autre groupe de religieux, un scribe est venu vers lui pour lui poser une question importante. Quel commandement est le plus important? La réponse de Jésus que Jésus a donnée se trouve dans Deutéronome 6, mais nous trouvons ce texte dans Marc chapitre 12, et c'est là où on va lire aujourd'hui, dans Marc 12, versets 28 à 34. Et la réponse de Jésus, c'est qu'on devrait aimer Dieu de tout son être. Et c'est ça que nous voulons voir aujourd'hui. Alors, lisons notre texte là. Un des scribes, qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approche et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son être, de toute son intelligence, de toute sa force, ainsi que aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui poser des questions. Alors, nous avons ce commandement, aimer Dieu comme le texte dit là, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Mais comment observer ce commandement de aimer Dieu de cette manière? Et la première chose que j'aimerais bien souligner aujourd'hui, c'est que observer ce commandement nécessite un effort de toute notre personne. C'est intéressant que le mot « tout » est employé 4 fois dans le verset 30. Nous pouvons séparer un peu les idées de ce verset en disant que le cœur représente les émotions ou le siège de la personnalité, que l'âme égale l'esprit de la personne, que la pensée égale l'intelligence et que la force représente la volonté. En tout cas, la somme totale de notre personne devrait être employée ou engagée en aimant Dieu. L'amour pour Dieu devrait jaillir de tous les aspects de notre personne. Selon un auteur que je lisais, une personne devrait aimer Dieu pour qui il est, chercher son plaisir en Dieu et poursuivre Dieu ardemment. L'homme devrait être toujours prêt à répondre à une demande de la part de Dieu. Romains 12, verset 1 dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Mais offrir nos corps, c'est-à-dire toute notre personne à Dieu. Aimer Dieu implique tout notre être. Beaucoup de personnes faisaient autrefois des sauts
Pour sceller leurs lettres et d'autres documents, ils mettaient un peu de cire et puis ils mettaient leur sceau dans le cire pour fermer des choses et pour marquer des choses. Le réformateur Jean Calvin avait comme sceau un cœur brûlant. Ce cœur brûlant, disait-il, représentait sa vie. Il disait, je te donne tout, Seigneur. Je ne retiens rien pour moi-même. Alors, je pose la question aujourd'hui, avons-nous une grande affection pour Dieu? Un cœur qui cherche Dieu. Ce n'est pas une activité que nous pouvons faire à moitié. Cela devrait être un désir intense de notre volonté. Considérons l'exemple de Marie dans les Écritures, la sœur de Marthe. Quand Jésus rendit visite à Marie et Marthe, nous trouvons que Marie s'est assise aux pieds de Jésus et écoute ses paroles, tandis que Marthe s'est affairée avec divers soins domestiques. Et quand Marthe dit à Jésus, « Cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour te servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et Jésus lui a répondu, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. » Et une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part que ne lui sera point ôtée. Comment Marie aimait-elle Jésus? On voit ici qu'elle prend le temps pour être avec Jésus. C'est sa personne qui absorbe l'attention de Marie. Elle a fait abstraction d'autres choses pour se concentrer sur lui et écouter ses paroles. Est-ce que Dieu est l'objet de notre réflexion et de notre attention? Si nous voulons aimer Dieu, je pense qu'il faut laisser certaines choses de côté pour se concentrer sur lui. Le Saint-Esprit est en nous pour nous aider à le faire. Qu'avons-nous besoin de faire afin de tout donner au Seigneur et de l'aimer de toute notre personne? Nous cherchons souvent notre plaisir dans les futilités et le Dieu de l'univers pourrait être l'objet de notre affection. David a bien écrit dans le psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Oh, il y a de grands plaisirs en Dieu à trouver. Et souvent, nous sommes simplement en train de courir après des choses futiles, même inutiles. Mais pour aimer Dieu, comme Dieu nous demande, il faut l'aimer de tout notre être. Observez aussi que ce commandement d'aimer Dieu demande l'adoration. Nous voyons dans l'Apocalypse, chapitre 4, une scène d'adoration où les anges et les êtres humains se prosternent devant Dieu. Ils proclament au verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » La puissance et l'intelligence de Dieu dans la création dépassent tout ce que nous pouvons comprendre. Dieu veut l'adoration des êtres humains. C'était le but en libérant le peuple d'Israël de leur esclavage en Égypte. Dans Exode 4, 23, dans le livre de Exode, chapitre 4, verset 23, Dieu parle à Pharaon à travers Moïse. « Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. » Et quelle est l'idée de servir Dieu dans ce passage? Quelques versets plus tard, dans le chapitre 5, versets 1 et 2, nous trouvons l'explication. C'est l'idée de célébrer une fête en honneur
à l'Éternel et avec les sacrifices. C'était l'adoration que Dieu voulait de son peuple. Selon le Nouveau Testament, les chrétiens maintenant, les juifs et les non-juifs, devraient justement louer Dieu. Il dit là dans Romains chapitre 14, versets 10 et 11, nations, c'est-à-dire les nations ici, ce sont des non-juifs qui se sont convertis au christianisme. Et donc il dit la nation, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, et que tous les peuples le louent. Et donc, louez Dieu et ce que Dieu veut de nous aussi. Éphésiens 1:6 indique que Dieu a planifié notre salut, nous a sauvés pour la gloire de sa grâce. Est-ce que nous prenons le temps pour réfléchir à la grandeur de la grâce de notre Dieu et même à réfléchir aux autres attributs de Dieu comme sa sagesse, sa puissance? En pensant à Jésus, nous l'aimons à cause de son sacrifice pour nous. Nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 5, versets 13 et 14, que Dieu le Fils est aussi digne de la louange, l'honneur et la gloire. Après que Jésus avait marché sur les eaux dans les évangiles, les disciples se sont prosternés devant lui comme acte d'adoration. Et ils ont confessé, tu es vraiment le Fils de Dieu. Et ils étaient dans l'admiration de sa personne. Ils étaient même touchés dans leurs émotions par rapport à Jésus. Dans l'Ancien Testament, les adorateurs de Dieu offraient des sacrifices de reconnaissance comme un acte de louange, mais comme le scribe dans Marc 12, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, le scribe a bien dit que l'amour pour Dieu est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. C'est-à-dire, les sacrifices devraient être faits par amour. 1 Corinthiens 13, verset 1 un passage dans le Nouveau Testament qui nous met en garde contre le fait de servir Dieu sans amour. Parce que ce passage nous dit que si on distribue tous ses biens aux pauvres, et si on fait brûler son corps à cause de Dieu, sans amour, cela ne sert à rien. Hébreux 13, versets 15 et 16, nous parle de l'adoration, de la louange qu'on peut donner à Dieu. Il nous dit là, par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, dans ce passage, nous voyons la louange que nous pouvons offrir à Dieu. D'abord, des lèvres qui confessent Dieu. Selon un auteur, cela veut dire mentionner, proclamer, reconnaître Dieu et l'exalter dans les prières. On confesse Dieu dans le monde. Il faut dire aussi que dans l'Épître aux Hébreux, ils se sentaient menacés à cause du fait que les Romains voulaient qu'ils ne confessent que César comme Seigneur. D'autre part, nous voyons ici que faire du bien aux autres et la libéralité font partie des sacrifices, cette louange que nous offrons à Dieu. La bienfaisance prend surtout de notre temps pour aider les autres et la libéralité prend sur nos biens. Mais on offre les deux à Dieu à cause de notre amour pour lui. Alors, sommes-nous prêts à donner de notre temps
et de nos biens comme acte d'adoration pour notre Dieu. L'égoïsme humain étouffe souvent les actes d'adoration que nous pourrions offrir à Dieu. Alors, aimer Dieu nécessite l'adoration et cela s'exprime de plusieurs manières. Juste avant sa crucifixion, Jésus se trouvait à nouveau chez Marthe et Marie avec ses disciples. C'était quelques jours après que Jésus avait ressuscité leur frère Lazare de la mort. Et Marie voulait exprimer sa reconnaissance à Jésus. Et qu'est-ce que Marie a fait pour celui qui a ressuscité son frère? Elle a pris un parfum de grande valeur, estimé autour de 300 deniers, l'équivalent d'un an de salaire pour un ouvrier. Et elle a versé ce parfum sur les pieds de Jésus. Et elle lui a essuyé les pieds avec ses cheveux. Quel amour, quel sacrifice pour Jésus. Quand les disciples ont critiqué ce geste, Jésus a défendu Marie, disant que son acte serait toujours rappelé comme un sacrifice de bonne odeur, où que l'évangile soit prêché. Et c'est intéressant que cette histoire est dans les évangiles. C'est un acte d'adoration pour celui qu'elle aimait. Quel acte d'adoration devrions-nous rendre Dieu? Est-ce que nous chantons à Dieu de tout cœur? Est-ce que nous exprimons notre amour pour lui dans nos prières ou à travers nos paroles pendant toute la journée? Et finalement, cette idée d'aimer Dieu de tout son cœur, comment est-ce qu'on peut le faire? Il faut aussi observer les autres commandements de Dieu. Observer le commandement d'aimer Dieu exige l'obéissance aux autres commandements de Dieu. La nuit avant la crucifixion, Jésus dit à ses disciples dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Encore dans Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Vous pouvez obéir à Dieu sans l'aimer, mais vous ne pouvez pas l'aimer si vous ne lui obéissez pas. Ce seraient des paroles vides. Dans 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 5, verset 3, l'apôtre Jean dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. » Nous ne sommes pas sous la loi de l'Ancien Testament, mais nous avons plusieurs ordres de la part de Jésus et des apôtres, comme prier sans cesse, se réjouir toujours, et surtout aimer les autres. Dans le petit épître de 1 Jean, nous voyons qu'aimer son prochain comme soi-même est souvent l'impératif, le commandement auquel nous devrions obéir. 1 Jean 4, chapitre 4, verset 21 dit « Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Ce que nous trouvons dans 1 Jean va de pair avec ce que nous voyons dans Marc chapitre 12, verset 31, dans le texte que nous avions aujourd'hui. Il y a un deuxième commandement comme le premier, aimer son prochain comme soi-même. Et quand nous pensons au commandement d'aimer les autres, son prochain, pensons à Matthieu 28, où Jésus nous donne le commandement d'aller faire des disciples de toutes les nations. Quelle est la meilleure façon d'aimer son prochain? C'est de lui donner l'Évangile et de l'aider à grandir dans la foi.
Et si nous ne voulons pas faire cela, aimons-nous vraiment notre prochain? Parce que c'est la chose la plus importante pour notre prochain. Une jeune fille de 14 ans voulait parler de Jésus et partager l'évangile avec ses amis. C'était une fille joyeuse qui arrivait à se passer des complexes de l'adolescence en pensant aux autres. Elle proposait de faire des études bibliques avec ceux qui étaient intéressés. Elle a acheté un grand stock de Bibles avec son argent qu'elle gagnait en faisant du babysitting. Elle écrivait des poèmes par rapport à sa foi. Elle voulait changer le monde. Elle voulait venir en aide à ceux qui étaient en difficulté. Quand sa vie fut écourtée par un accident de voiture à 15 ans, elle avait un grand témoignage dans son lycée. De nombreux étudiants ont cru en Jésus comme sauveur à cause de son témoignage. Elle avait démontré un amour passionné pour Dieu et pour l'âme. Avons-nous un amour passionné pour Dieu aujourd'hui? Que nous voulons le servir comme il désire, où qu'il veuille. Pour conclure, j'aimerais bien simplement dire que le scribe a bien apprécié la réponse de Jésus. Il a dit là dans le passage, là, dans Marc chapitre 12, et c'est presque comme il a donné une bonne note à Jésus par rapport à sa réponse, disant que Jésus avait bien répondu. Mais c'est Jésus qui a eu le dernier mot, un mot important. Il a dit à ce scribe, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Mais il n'était pas encore là. Jésus lui a montré son besoin de quelque chose de plus. Et qu'est-ce que c'est? On entre dans le royaume de Dieu, non pas par l'obéissance à une loi quelconque, mais par Jésus lui-même, le Messie. Ce commandement nous montre notre besoin de la grâce de Dieu, car personne ne peut parfaitement aimer Dieu. Ceci dit, le chrétien a une aide surnaturelle dans la personne du Saint-Esprit. Le premier aspect du fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Il est en nous et c'est lui qui nous rend aptes à faire ce qui est humainement impossible. Alors, cherchons à dépendre de l'Esprit, d'être remplis de lui, moment par moment au fil de la journée, afin d'aimer Dieu comme il désire. Notre service pour Dieu devrait découler de cet amour pour Dieu. D'une manière pratique, passons du temps avec Dieu. Réfléchissons à sa grandeur, sa bonté, sa miséricorde, sa puissance. Chantons sa louange à la maison. Vous pouvez trouver de la musique sur Internet si vous n'arrivez pas à bien chanter. Lisons sa parole avec zèle afin de mieux connaître Dieu et l'aimer. Pensons à ce que Jésus a souffert pour payer le prix de notre salut. Et lors des cultes, louons Dieu de tout notre cœur, non pas d'une manière distraite ou nonchalante. Dieu mérite toute notre attention, notre énergie ou force et notre dévouement. Amen.